chatte, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit encore une fois d'un vlog, élaboré encore une fois avec mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, nous en avions parlé tous les deux en fait en fin d'année 2019 de ce vlog et on s'est dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant déjà pour vous permettre de voir certaines cartes de certains jeux. Ça vous permettra de redécouvrir donc des jeux que peut-être vous avez oubliés ou que vous ne connaissez pas, et ça va aussi vous permettre à travers ces cartes d'avoir un peu de nous, on va se livrer avec des expériences personnelles, des ressentis qui nous sont propres à chacun, et donc on a pensé que c'était une bonne idée de partager ça avec vous. Voilà, donc le hashtag de ce vlog sera dans la barre d'infos, dans le titre, pas dans la barre d'infos, dans le titre. Donc ce vlog, c'est les cartes qui m'ont marqué. Voilà, les cartes qui m'ont marqué. Donc c'est dans des oracles, dans des tarots, divers et variés, autopubliés, mass market. Et donc hashtag carte émotion. Voilà, on l'a appelé comme ça. Donc vous allez voir un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous montrer les dos des jeux, les jeux, quelques cartes, etc. Pas du tout. Je vais juste vous présenter chaque fois la boîte du jeu, et je vais vous parler donc de la carte ou des cartes du jeu qui m'ont vraiment interpellée, qui m'ont marqué, qui m'ont provoqué des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, il y a les deux. Et pour certaines, en quoi c'est lié à ma vie personnelle ou à mes expériences personnelles. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Je vous conseille de poser la vidéo parce que je pense que ça va être long. Donc vous pouvez prévoir chocolat chaud, thé, café au lait, biscuits, ce que vous voulez, voilà. Allez chercher ce qu'il vous faut, installez-vous confortablement. On fait cette vidéo dans des conditions hyper cool, à la bonne franquette. Je n'ai absolument rien préparé, hormis évidemment les jeux de cartes que j'ai devant moi, et j'ai retiré les cartes dont je vais vous parler forcément, parce que sinon ce serait une vidéo beaucoup trop longue. Voilà, donc si vous êtes prêts, eh bien on y va. C'est parti. Alors je commence avec une carte qui me transcende totalement, qui m'émeut, et qui me procure une sensation à la fois d'espoir et de bien-être. C'est la carte de l'amour éternel de l'oracle d'Halloween. Alors d'abord je devrais vous montrer la boîte, je pense, mais voilà, l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, que j'ai moi en anglais. Et donc cette carte, je vais faire un peu de place, voilà. Donc cette carte, pourquoi elle me bouleverse? Alors déjà, quand j'ai eu ce jeu, je ne connaissais pas cette carte. Je l'ai eu au tout début où il est sorti, donc je ne connaissais pas du tout encore l'ensemble des cartes qui composaient cet oracle. Et quand je suis tombée là-dessus, les larmes se sont mises à couler toutes seules en fait, parce que cette carte, elle représente vraiment l'amour, puissance, voilà. L'amour cosmique, l'amour qui ne se défait jamais, l'amour éternel vraiment dans toute sa splendeur. Ces deux squelettes, l'un à côté de l'autre, sous terre, qui se tiennent la main comme ça. C'est avec des racines en forme de cœur. Je trouve ça mais tellement beau, tellement beau. Et je pense que quelque part c'est lié à mon expérience personnelle, puisque c'est vrai que ce qui m'a émue, c'est ces deux personnes enterrées l'une à côté de l'autre et qui sont toujours ensemble même dans la mort. Et on suppose évidemment que leur squelette est enterré, ils sont enterrés ensemble, mais leur âme et évidemment leurs âmes sont ensemble aussi. Et donc en fait je pense que ce qui m'a touchée, c'est que j'ai imaginé que mes parents qui sont enterrés tous les deux dans le même caveau étaient comme ça en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a énormément émue. Voilà, donc cette carte, c'est une de mes cartes préférées parmi tous les jeux que je peux posséder. C'est... Voilà, elle me touche beaucoup, et puis elle me donne de l'espoir de trouver un jour peut-être cet amour justement qui sera transcendant. Voilà, on a l'impression comment dire, qu'il y a une osmose totale entre ces deux êtres, qu'ils se comprennent parfaitement, et voilà, qu'ils sont des jumeaux cosmiques quelque part. Voilà, c'est comme ça que je le vois, donc elle me touche énormément cette carte. Alors ensuite, donc tirer
Alors, je regarde parce que là, les jeux se ressemblent et j'ai sorti les deux. Donc, d'abord, le Mat Tarot de Julie Kuchia-Watts, qui est une artiste que j'aime énormément. Alors, ça, je vais le mettre là. Donc, il y a deux cartes qui me touchent beaucoup dans ce jeu. La carte du magicien, tout d'abord, que vous avez déjà vu sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Alors pourquoi cette carte me touche? Parce que ça me fait penser au jour où j'ai eu ma fille. Ce jour-là, ma vie a basculé, c'est-à-dire que je n'ai plus été la même personne. Je pense que c'est pour tout le monde la même chose quand on devient parent. Et je dirais surtout quand on devient maman, parce que voilà, ça sort quand même de notre corps, ce petit bout de chair, ce petit être unique, vivant, qu'on ne connaît pas encore. Et c'est quand même quelque chose de très bouleversant. Moi, je sais que ça m'a énormément bouleversée de devenir mère, au point où ma vie a totalement changé. Je pense que voilà, je suis devenue une autre femme ce jour-là. Et en fait, ça me fait vraiment penser à moi et à ma fille, parce que quand j'ai eu ma fille, j'avais les cheveux très très noirs et longs. Et du coup, c'est vrai que cette image, elle me propulse à ce jour-là. Quand je l'ai tenue dans mes bras, pour la toute première fois, je me vois dans cette carte. Je me projette totalement dans ces souvenirs et je ressens ce que j'ai ressenti en regardant cette image, en fait. Et voilà, donc elle m'émeut profondément, elle me touche, elle me bouleverse, comme ce jour-là quand je suis devenue maman. Et donc, il y en a une autre, évidemment, qui me bouleverse aussi, du même jeu, donc du Mat Tarot. C'est la carte du diable. Étrangement, pour certaines personnes. La carte du diable, donc cette femme qui met au monde son enfant, donc la lumière comme ça qui sort de son corps. Alors c'est pourquoi le diable? Alors c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de chaînes pendant 9 mois, on peut pas manger certaines choses, on peut pas boire certaines choses, on doit faire attention à beaucoup de choses. C'est peut-être ça qu'elle a voulu dire, l'artiste. Je n'ai pas le livre en fait du Mat Tarot, donc je ne sais pas vraiment ce qu'elle a voulu dire par là, mais ensuite quand on se libère de ces chaînes, il y a une vraie délivrance et puis c'est que du bonheur. Donc voilà, c'est peut-être ça qu'elle a voulu dire à travers cette carte. Moi, je le vois un peu comme ça. Et donc, elle me touche énormément aussi. Alors, elle me touche deux fois, c'est-à-dire parce que on voit cette femme qui va être mère, avec la lumière qui arrive comme ça de ce petit être, et aussi parce que moi, je n'ai pas accouché naturellement. En fait, j'ai eu une césarienne, donc je pense que quelque part, c'est ça aussi qui m'interpelle quand je vois cette carte. Voilà, j'aurais aimé avoir un accouchement naturel, mais ça n'a pas été possible. J'ai eu une grossesse très difficile. J'ai failli mourir en fait avant d'accoucher. On a failli mourir toutes les deux et donc ça a été compliqué un peu. Et voilà, donc je n'avais pas d'autre choix que d'avoir une césarienne et je pense que c'est ça qui me touche aussi dans cette image. Alors, ensuite, on continue toujours avec la même artiste qui a fait aussi le magnifique Journey into Egypt Tarot. Donc, Julie Kuchia-Watts. Alors là aussi, il y a deux images qui m'interpellent. Donc, on va rester dans le côté maman. Désolée, hein. Mais voilà, cette carte, pour moi, elle symbolise toute la magie de la vie. C'est tout simple. Cette fleur qui s'ouvre avec ce bébé à l'intérieur, c'est la magie de la vie. Voilà, je ne dirai pas autre chose. Elle me touche profondément. Elle m'émeut et... voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, elle est porteuse d'espoir, je trouve, cette carte. Je la trouve sublime. Voilà, donc celle-ci. Et la deuxième, alors là, on n'est pas du tout dans le même registre. Elle me fait peur, en fait. C'est la carte du prince des épées. Et c'est un jeune Égyptien qui vient de décapiter quelqu'un, en fait, et qui tient la tête par les cheveux. Et donc, cette carte, j'ai mis énormément de temps à m'habituer, en fait. J'ai mis énormément de temps à pouvoir la regarder parce qu'elle me terrorisait. Voilà, ça a été un travail à faire. Vraiment, je ne pouvais pas la regarder au début. Mon jeu est resté enfermé assez longtemps. Je l'ai présenté sur ma chaîne et ensuite, je ne l'ai pas regardé pendant très longtemps à cause de cette carte, en fait. Voilà, parce qu'elle me fait peur. Et bon, là, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à m'y faire, mais c'est vrai que c'est quand même pas une illustration qui est facile à regarder. Visuellement, elle est dure, elle est effrayante. Et voilà, donc elle me chamboule, mais dans le mauvais sens du terme, là. Par contre, voilà, je me sens pas bien, elle me met très mal à l'aise, cette image. Alors ensuite, et là, ça va devenir compliqué, parce que... Alors là, je n'ai pas de boîte pour celui-là.
puisqu'on avait juste un pochon. C'est le Slow Holder Tarot, la carte de l'éveil. Alors cette carte, donc la carte de l'éveil qui est la carte du jugement, la carte numéro 20 dans le tarot, en fait elle m'interpelle, c'est-à-dire qu'elle m'attire et à la fois elle me repousse. Elle m'attire par curiosité, j'ai envie de plonger dans le noir et de voir qui me regarde. Et en même temps elle m'effraie parce que justement j'ai l'impression que les autres me jugent. Cette carte, c'est vraiment le jugement des autres pour moi. Les gens qui vous regardent voilà, qui jugent, qui critiquent. Voilà, elle m'inspire ça en fait, cette carte. Et après, ça peut être aussi une carte qu'on peut utiliser en shadow work pour soi, c'est-à-dire qu'on a du mal à se juger, on a du mal à faire une autocritique en fait. Et justement, c'est ça, il va falloir aller dans l'ombre la plus noire et oser regarder cette ombre la plus noire en face pour oser porter un jugement sur soi et se dire, bon ben là tu dérailles, là ça va pas cocotte, hein. Là il faut changer de route, tu vois que tu fonces dans le mur et que ça ne va pas du tout, tu fais l'autruche, voilà. Ça peut être un travail de shadow work, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est une carte qui vous transperce. Moi, elle me transperce, cette carte. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle va fouiller dans mes tréfonds les plus sombres et faire sortir des choses que j'ai pas envie de regarder. Et voilà, donc c'est vraiment, elle a vraiment cette... elle est porteuse de cette signification de la carte du jugement, en fait, tout simplement. Mais elle est vraiment... elle interpelle beaucoup. Moi, elle m'interpelle beaucoup. Alors ensuite, on va passer à un magnifique jeu qui est le Light Sears Tarot de Chrisanne Donnelly que j'aime énormément. C'est une des artistes contemporaines que j'affectionne tout particulièrement. Et non, je ne vais pas vous parler du 10 des épées parce que voilà, vous savez ce que j'en pense, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Moi, j'aime la première carte du 10 des épées, je continue à l'utiliser. Je n'ai pas le droit de la montrer sur les réseaux sociaux, donc vous ne pouvez pas la voir en tirage. Et quand j'utilise ce jeu avec quelqu'un en face de moi, je prends la carte de remplacement. Voilà, je respecte ce que m'a demandé l'artiste. Donc voilà, je ne vais pas du tout vous parler de celle-là. Je vais vous parler de deux cartes qui me portent. Voilà. Alors la première, c'est celle-ci. C'est la carte des amoureux. Elle a en partie conditionné l'achat de ce jeu, le soutien que j'ai soutenu Chrisanne sur Kickstarter pour celui-ci. Et c'est cette carte-là qui m'a interpellée, je pense, pour soutenir ce jeu. Alors, là, je vois vraiment des gens qui s'aiment profondément et surtout en dépit de leur couleur de peau, en dépit de leur âge, en dépit de la différence de culture. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'amour, quel que soit le milieu d'où l'on vient, l'âge que l'on peut avoir, la culture que l'on peut avoir, la religion, la société, voilà, souvent nous conditionne et nous dit « Ah ben non, il est plus jeune que toi » ou alors « Ah ben non, elle est trop vieille ou il est trop vieux pour toi » ou alors « Non, un est musulman, l'autre catholique, un est noir, l'autre est blanc, etc. » On est conditionné pour, voilà, encore aujourd'hui c'est en train de changer, mais il y a quand même encore des gens qui sont rétrogrades et qui sont toujours ancrés dans des choses, voilà, il faut être de la même race, de la même religion, être du même milieu, etc. Et cette carte, en fait, c'est une carte engagée quelque part, puisqu'elle dépeint autre chose, c'est-à-dire que peu importe le sexe, la religion, la couleur de peau, on peut s'aimer. Voilà. Et j'en ai une autre comme ça que je vais vous montrer après. Voilà, donc pour moi c'est la défense de l'amour véritable, quelle que soit la personne que l'on est et d'où l'on vient, voilà. Donc c'est très très beau. Et la seconde du même jeu, c'est la carte du diable. Alors ça c'est le diable, je pense, avec un deuxième diable que je vous montrerai tout à l'heure. C'est un de mes diables préférés. Et donc lui, bah, j'ai juste envie de prendre sa main et d'y aller tout cash, quoi. C'est tout. En fait, quand je le vois, il est tellement attirant, il est tellement hypnotisant
que voilà, on a juste envie de l'attraper et de peu importe ce qui nous attend, ben on y va, hein, et puis c'est tout. Donc voilà ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est vraiment vraiment ce côté du diable envoûtant, on se préoccupe pas des à côté, alors qu'on devrait justement regarder ce qu'il y a à côté, parce que c'est pas forcément une bonne chose d'y aller, hein. Il a l'air très beau, il a l'air comme ça, très bien, mais bon, on sait pas vraiment ce qu'il cache, donc voilà, elle me fait ressentir des choses très fortes en fait, cette carte. Je la trouve juste sublime, elle m'hypnotise complètement. Je vais y arriver. Alors ensuite, tiré d'un jeu autopublié encore qui est là, L'effet papillon de Niwa, une artiste française. Donc là, 2 cartes que je vais vous montrer. Il y a la carte du chaman et la carte de la sagesse. Je vais vous les montrer en même temps, toutes les deux, parce que pour moi, elles sont liées. Alors en fait, ces 2 cartes, elles me bouleversent parce que quand je les regarde, je suis connectée à mes ancêtres. Je suis connectée vraiment à la mémoire ancestrale du monde. Et elles portent pour moi la paix. Ces 2 cartes-là, je les trouve très paisibles. Elles portent la sagesse, elles portent l'expérience de la vie, l'expérience du monde. Et quelque part, elles me réconfortent. Ce sont des cartes qui vont me dire « Allez, tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas y arriver, tu vas surmonter ça. » Je ressens un encouragement quand je vois ces 2 cartes. Quand elles sortent dans un tirage, je me sens encouragée, je me sens portée, je me sens poussée en avant. Voilà, donc il fallait que je mette à l'honneur ces 2 cartes-là parce que elles sont très profondes et vraiment je me sens, je vous dis, connectée aux ancêtres, voilà, d'une façon très puissante à travers ces 2 cartes-là. Alors ensuite, un de mes tarots préférés, donc là c'est la version autopubliée, le Wild Unknown Tarot, qui est sorti en français d'ailleurs chez Ada récemment. Alors, le Wild Unknown Tarot, donc il y a 2 cartes qui me rebutaient au tout départ. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas acheté la première édition, parce que ces 2 cartes ne me plaisaient pas du tout, qu'elles me mettaient très mal à l'aise et que je me disais que jamais je ne pourrais me connecter à un tarot comme ça. Bon, ben mauvaise pioche parce qu'en fait, finalement, à force de regarder des vidéos sur YouTube, j'ai vraiment craqué pour la 2e édition et je ne le regrette absolument pas parce que c'était mon tarot number 1 jusqu'à ce qu'il soit détrôné par Goliath. Donc en fait, je l'adore hein, toujours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment le tarot que je pourrais garder, le seul, je pense que je pourrais garder et vendre vraiment absolument tout le reste, c'est Goliath. Voilà, ça je pense que vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc la première carte du Wild Unknown, c'est le 10 des épées. Alors elle m'a mis très longtemps mal à l'aise cette carte, pour la bonne et simple raison qu'elle me fait penser à la corrida. Et que j'avais un papa qui était très engagé contre la corrida, et notamment la corrida avec la mise à mort de l'animal. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, ce taureau qu'on va titiller comme ça, là, c'est... Voilà, j'arrivais pas du tout à la regarder. Elle est tellement puissante, en fait, je trouve, au niveau énergétique, cette carte, que moi, elle me transperce de toutes parts. Comme ce taureau est transpercé, ben moi, je suis transpercée pareil quand je la regarde. Voilà. Et la deuxième, c'est celle-ci. C'est la carte du 9 des épées. Voilà, encore une carte d'épée qui m'angoisse profondément. En fait, c'est la carte de l'angoisse, le 9 d'épée. Ben alors celle-ci, je peux vous dire qu'elle m'angoisse carrément. Avec ses yeux comme ça. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer à cette carte-là. Elle me repoussait totalement. J'avais vraiment beaucoup de mal. Quand je la sortais dans un tirage, je cherchais même pas à interpréter ce que j'avais sorti. Je pliais tout parce que je pouvais juste pas la regarder. Et puis voilà, au fil du temps, je me suis vraiment... connectée à ce jeu et je l'adore. Voilà, donc elle m'effraie toujours, elle m'angoisse toujours, mais j'arrive à le gérer maintenant. Voilà. Alors ensuite, tiré d'un jeu autopublié qui s'appelle L'Oracle de la Nuit Noire de l'âme de Charlotte et Christelle Toupé. Une carte qui là va m'apaiser complètement. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, parce que ça m'arrive d'être complètement down, hein, comme tout le monde, je pense. Voilà, des fois ça va pas du tout. Et quand ça va pas du tout, j'ai besoin d'une protection divine. J'ai besoin de me connecter à Marie.
notre mère universelle, et cette carte a le don de m'apaiser, a le don de me calmer, a le don de me réconforter, et je l'aime profondément. C'est une des cartes qui a conditionné l'achat du jeu. Voilà, j'étais très heureuse de soutenir Charlotte pour son oracle, son premier oracle. Et en fait, cette carte, elle me procure vraiment un bien-être et un apaisement profond. Voilà, donc je voulais la partager avec vous aussi. Alors ensuite, tiré d'un tarot de Marseille, donc là je n'ai pas de boîte non plus, j'y ai mis un pochon mais ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est le... Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Le tarot des arcs ou quelque chose comme ça, flûte alors. Je crois pas que j'ai de cartes de présentation en plus. Ah, c'est un de mes Marseille préférés. Alors, Marseille, mais en fait, on peut le lire comme un rider si on le souhaite. Voilà, l'auteur du jeu n'a pas vraiment dit qu'il s'agissait d'un Marseille, parce que c'est un Marseille tellement transformé, on a cassé les codes. Tous les codes du Marseille sont cassés dans ce jeu, donc ça ne va pas plaire aux puristes, bien sûr. Là, il s'agit de la papesse. Alors, pourquoi elle m'interpelle? Parce que c'est une papesse noire et j'ai trouvé ça juste super. Je me suis dit, ce Marseille, il casse tellement tous les codes, il modernise quelque part le Marseille. Alors j'adore le tarot de Marseille, attention. J'aime les tarots anciens, j'adore le tarot de Marseille. Je suis plus collectionneuse en tarot de Marseille que pratiquante. Vous le savez que je suis Rider-Waite plutôt, mais j'adore le tarot de Marseille. Mais celui-ci, justement, il a quelque chose de différent. Tarot aux arcs, je crois qu'il s'appelle, il me semble. Je chercherai ça, mais je crois que c'est ça. Et voilà, de voir cette papesse de couleurs, ça a démocratisé pour moi le Marseille, ça l'a mis à la portée de toutes les cultures en fait. Et voilà, je trouve ça super. Cette carte, elle me parle beaucoup, elle me plaît beaucoup. J'y vois des racines africaines. Voilà, j'entends de la musique. Il y a les tambours qui battent comme ça. Ce Marseille, il est juste merveilleux, je l'adore. Et je le lis pas forcément comme un Marseille d'ailleurs, je le lis comme je le lis en fait. Je me pose même pas la question de comment je le lis. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. Et donc cette carte m'apporte de la joie en fait, de la couleur de la joie, de la danse, de la musique. Et voilà pourquoi je voulais vous la partager. Alors ensuite, tiré d'un jeu que j'adore aussi, un de mes tarots préférés encore, le Clover Tarot. Une carte alors, bon là je suis carrément amoureuse, hein, voilà, c'est le fils des bâtons. Alors cette carte, je suis en joie, je suis émerveillée quand je vois ce personnage en fait. Je le trouve tellement beau. Voilà, c'est, je sais pas, un peu l'homme de mes rêves quelque part, hein, un peu sauvage comme ça, un peu, je sais pas trop, polynésien ou mais africain aussi, c'est un peu tout mélangé, j'ai l'impression au niveau de la culture, là on sait pas vraiment, mais voilà, exotique du moins, et très 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 beau. J'ai juste envie de plonger dedans et d'aller faire un safari avec lui, ou je sais pas trop, voilà. Donc cette carte, elle me plaît, ouais, elle provoque de la joie, le sourire, voilà. Tout simplement beau, quoi. J'adore, je kiffe. Voilà, je peux pas vous expliquer mieux. Alors ensuite, tiré du Next World Tarot. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Tiré du Next World Tarot de Christy C. Road. Alors là, il y a deux cartes encore. Donc ce jeu est un jeu très engagé. Engagé politique, engagé sexualité, engagé sur plein de choses différentes. Religion, etc. Vraiment, c'est un melting pot de tout ce qui se passe dans notre monde actuellement. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et donc, c'est le 2 de coupe qui m'a interpellée parce que on y voit deux hommes donc de couleurs différentes, qui ont une couleur de peau différente, pardon, qui sont lacés et qui ont l'air de s'aimer profondément. Donc, évidemment, bien la signification du 2 de coupe, mais surtout, en fait, donc cette image,
elle est porteuse d'un beau message de tolérance en fait, que l'amour, eh bien tout le monde a le droit de s'aimer, quel que soit le sexe, la religion, la couleur de peau, etc. C'est ce que je disais avec la carte du 2 des coupes du Light Sears tout à l'heure. Mais voilà, elle est porteuse. Alors dans l'autre carte, on a un couple hétéro, homme-femme. Là, on a un couple homo, 2 hommes. Et en fait, voilà, c'est une carte qui porte un message de tolérance, d'amour universel comme ça. Et je la trouve magnifique. Et puis les couleurs sont très belles aussi. Et la deuxième carte de ce jeu-là, c'est la carte de la Révolution qui me touche profondément parce que là, il y a un message politique. Défendons le sacré, pas de sang pour l'huile. Donc en fait, c'est tout ce qui se passe autour du pétrole, tout le contrôle que peut avoir le pétrole dans le monde. Donc les nations qui sont impliquées, les gens, les habitants des pays qui fournissent le pétrole, voilà ce que vivent ces gens-là au quotidien, toutes les transactions internationales qui sont faites autour du pétrole, etc. Cette carte, elle est porteuse d'un message très fort au niveau politique, et donc forcément, elle me bouleverse en fait. Voilà, l'image en elle-même et le message dont elle est porteuse me bouleverse beaucoup aussi. Encore autre chose qui me bouleverse, décidément, et oui, bah, de toute façon c'est que ça, hein. Une carte du Peaceful Path Tarot, qui est très beau, qui est auto-édité, qui n'est plus disponible malheureusement. Ce sont de très jolis dessins, tout simples, très jolis, très émouvants en fait. Et donc, parmi ces dessins-là, il y a cette carte-là que vous avez dû voir sur mon Instagram le 11 septembre, puisque je l'avais postée. En fait, cette carte, donc, elle va montrer évidemment un événement très tragique du mardi 11 septembre de 2001 aux États-Unis, les attentats du 11 septembre. Et ce pompier qui pleure et qui a les tours derrière lui qui sont en train de s'écrouler en fait. Voilà, donc évidemment elle rappelle un événement très triste, donc moi ça me rend triste évidemment quand je vois cette carte, j'ai envie de pleurer évidemment puisqu'elle me rappelle quelque chose de très triste, des gens qui sont décédés dans ce tragique attentat. Et je suis très liée aux États-Unis, c'est ma patrie de cœur, puisque c'est la patrie qui m'a adoptée pendant quelques temps. Et c'est vrai que j'ai été touchée donc par cet attentat, évidemment, comme beaucoup de gens, je pense, parce que bon, ben, y avait des gens qui se trouvaient à New York à ce moment-là, que je connaissais évidemment. Et puis parce que voilà, c'est quelque chose de tout simplement terrible. Donc voilà, cette carte, elle a tendance à nous rappeler cet incident-là et quelque part aussi le fait de se reconstruire ensemble, c'est-à-dire que bon, cette chose-là est tombée sur les Américains, c'était inattendu. C'est voilà la tour, hein, la carte de la tour, et quelque part, eh bien, on est obligé de se reconstruire. En fait, on n'a pas vraiment le choix. Il faut continuer à avancer. Donc, elle est vraiment porteuse d'un message d'espoir, parce que malheureusement, après cet incident-là, on est quand même obligé d'avancer, main dans la main, de se soutenir. Il y a eu un effet patriotique très important à ce moment-là. Les gens se sont vraiment serrés les coudes. Et donc, elle est aussi porteuse d'un message d'espoir. Voilà, donc il y a les deux. Il y a une profonde tristesse, mais quelque part, il y a aussi le fait de se relever et de continuer à marcher. Voilà, donc très jolie carte. Alors, ensuite, on va passer... Alors, est-ce que j'ai la boîte quelque part? Normalement, oui. Alors, normalement, j'ai toutes les boîtes, mais je ne sais pas pourquoi celle-ci, je ne la vois pas. Alors que pourtant, si, elle est là. C'est juste moi qui ne regarde pas bien, en fait. Je ne suis pas bien réveillée. Bon, j'ai pas passé une super nuit. Hier, j'ai eu une forte migraine de 3 h du matin jusqu'à hier soir que je me couche. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, il y a un peu de fatigue là-dessous, mais ça va aller. Le Follarcos Tarot de Carmen Sorrenti. Alors, là, j'ai 3 cartes à vous montrer. Déjà, celle-ci, un diable encore. Alors celle-ci, elle me dérange, elle me met mal à l'aise parce que ce personnage masculin qui grignote le cerveau de cette femme-là, ça me donne des palpitations là. Et à côté de ça, je me dis que
si ça me fait cet effet-là, c'est aussi parce que des fois, des choses me rongent. Vous savez, quand on vous dit ça vous mange le cerveau, bien, je pense que, voilà, c'est un peu moi, ça. Je suis assez émotive. Alors, je suis un lion ascendant cancer. Le cancer, il se ronge. Le cancer, c'est un ermite. C'est quelqu'un qui va se faire des nœuds au cerveau. Et parfois, il va se manger le cerveau. En fait, je me le mange toute seule. Ça évoque un peu ça, en fait. Ça doit être pour ça que cette carte me parle tellement. Donc voilà, ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Elle me fait quelque chose, cette carte. Ce personnage qui me fait penser à un aborigène d'Australie. Il a vraiment ce côté-là, je trouve. Donc, dans cette carte de l'ermite, je vais retrouver ce côté ancestral, enseignement, sagesse. Et il m'émeut, en fait, ce personnage. Alors, il y a deux personnages, comme vous le voyez. Vous voyez, il y a aussi un personnage ici. Mais en fait, c'est surtout ce visage-là, qui est marqué d'expérience, qui me parle, en fait. Voilà. Donc, j'entends là aussi la voix des ancêtres, la voix des anciens, qui me dit essaye de te concentrer, voilà, éloigne-toi un peu du bruit, du monde, des réseaux sociaux, essaye de te reconcentrer sur ta vie. Voilà, j'entends plein de choses quand je vois cette carte, elle me canalise. C'est une carte qui arrive à me faire me canaliser. Voilà, donc on peut énormément travailler avec les tarots, hein. Ce n'est pas que de la divination, en fait. Moi, je m'en sers pour méditer, pour réfléchir, et c'est vrai que c'est un guide quand même phénoménal, le tarot. Les oracles aussi, mais le tarot particulièrement. Et la troisième carte, c'est celle-ci, qui me porte totalement. Parce que là encore, j'ai ce côté ancestral, ce côté aborigène, ce côté tribu, ce côté chamanique en fait, très très parlant, très puissant et très émotionnel avec ce bleu là comme ça. Je suis liée à la fois à la terre, à l'eau, à tous les éléments. C'est la carte de l'empereur, ça. Et voilà, cette carte, elle me fait voyager, en fait. Elle me fait voyager dans des vies passées, dans des vies futures. C'est un voyage, cette carte, pour moi. Elle est juste sublime, en fait. Voilà. Alors, j'en dis des choses, hein. Vous ne devez pas vous ennuyer. 32 minutes et on n'a pas fini encore, hein. Je sens que ça va être une sacrée vidéo. Alors, tiré de l'oracle Divine Muses. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre la pochette, il n'y a pas besoin. Donc, Divine Muses de Marie Bento. La muse de l'art, qui ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que la magnifique Frida Kahlo, dont je suis complètement fan. J'adore l'ensemble de son œuvre, j'adore la personne qu'elle était, j'adore la façon dont elle a mené sa vie. Ça a été une battante tout au long de sa vie avec tout ce qui lui est arrivé. Elle a eu de gros soucis de santé physique notamment. Et c'est ça qui a fait qu'elle devienne cette artiste immense aussi. Mais voilà. Frida Kahlo, c'est une femme que je porte dans mon cœur au quotidien. C'est quelqu'un presque que je vais prier en fait, hein. Je suis connectée à elle. Elle m'inspire énormément et voilà. Cette carte en fait, elle me porte. Elle me porte, Frida. C'est quelqu'un que j'aime énormément. J'ai énormément d'affection pour cette personne qui n'est plus de ce monde, mais voilà, c'est quelqu'un que j'affectionne énormément et qui m'inspire énormément. Voilà, d'ailleurs, elle est dans un de mes oracles que j'ai créé pour moi, pour travailler, un oracle de guérison que je vous présenterai prochainement, et évidemment, il y a Frida dans ce jeu, voilà. Alors ensuite, tiré de l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière, un très beau jeu édité chez Alliance Magique, Arcana Sacra exactement, qui est un label d'Alliance Magique, le petit bout divin, qui me fait tout justement penser à la relation fusionnelle que j'ai avec ma fille. Voilà, donc quand je vois cette carte, ça me fait penser à ma fille, surtout quand elle était plus petite, parce que maintenant, elle est ado, hein, donc voilà, elle a son caractère qui se développe, des fois c'est un peu compliqué, mais là je retrouve cette fusion de quand elle était toute petite, et qu'on a encore, évidemment on est très complices, on est très fusionnels, mais c'est vrai que bon, il faut que l'adolescence se passe, hein, c'est normal, ça, on y est tous passés.
Voilà, et donc quand je vois cette carte, j'ai beaucoup de tendresse en fait. C'est surtout de la tendresse qui me vient quand je regarde cette image, voilà. Allez, on continue avec le tarot de Delphi de Hildegard, J.D. Hildegard Inkel, pardon, qui a aussi fait le Majestic Earth Tarot, voilà. Donc la même auteur. Alors, du tarot de Delphi, une carte qui représente une des peintures de John Collier, que j'adore en fait. C'est la représentation de la Pythie, qui représentait l'oracle de Delphes, de Delphi donc, en Grèce, et donc c'était la personne en fait, la conseillère spirituelle vers qui on allait pour voir si l'année suivante les cultures, les récoltes seraient bonnes, abondantes, etc. Voilà, et donc en fait cette peinture est l'une de mes peintures de John Collier préférées et une de mes peintures préférées tout court. Et donc j'étais super heureuse qu'elle se retrouve dans ce tarot et voilà, elle me plaît énormément et elle me rappelle justement à cette époque de l'oracle de Delphi. Voilà, ça a été une des premières entre guillemets voyantes. Voilà, donc il y en a eu plusieurs évidemment, hein, il y a eu plusieurs oracles de Delphi, mais voilà, là on a une représentation de la Pythie, et voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup. Je suis très fan d'art, de peinture et tout ça, et donc c'est une carte qui me parle beaucoup. Alors, là encore une artiste sublime. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Alors lui, on ne l'a pas encore vu, donc je suis obligée de le laisser là. Je ne sais pas comment je vais faire ça sans tout faire tomber. Je vous dis pas. Peu d'espace et beaucoup de choses. Le Mariel Tarot de Mary White. Alors, le Mariel Tarot, donc je vais mettre la boîte là-bas, comme ça j'aurai un peu plus de place. Donc, deux cartes qui m'interpellent tout particulièrement dans ce jeu. Donc, déjà celle-ci, que je n'aime pas, en fait. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce qui me dérangeait dans cette carte. Bon, c'est pas forcément la position du personnage, les jambes écartées avec un pénis comme ça. C'est pas vraiment ça qui me choque, parce que je suis quelqu'un de très ouvert, donc voilà, c'est pas du tout ça, mais en fait c'est surtout le regard lubrique du personnage qui me dérange, et j'ai mis énormément de temps à travailler avec le Mariel Tarot, entre autres à cause de cette carte là. Je n'y arrivais pas au départ, et puis j'ai décidé d'en faire un oracle finalement, c'est-à-dire je l'utilise pas du tout comme un tarot, je l'ai découpé, je lui ai fait les tranches noires et je m'en sers pour les vies antérieures en fait, voilà, uniquement. C'est un tarot qui est à un usage très particulier. Et voilà, donc j'avais envie de vous parler de cette carte qui me gêne. Donc voilà, je ressens quelque chose qui me met mal à l'aise en fait. Et la carte de la mort, alors là c'est différent. Cette carte-là justement, elle m'émeut quelque part, elle m'interpelle, mais ce visage est tellement paisible. Je le trouve tellement beau, tellement paisible, tellement heureux quelque part, je crois que c'est ça, que en fait je ressens beaucoup de tendresse, de compassion, une forme d'apaisement, de joie aussi quand je regarde cette carte en fait. Voilà, je la trouve très très apaisante en fait. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Allez, on a presque terminé. On a presque terminé. On continue avec... alors attendez, il faut que je trouve la boîte de celui-là. Le Nosotras Tarot. Un magnifique jeu que j'adore. Un jeu brésilien de Elisa Rimer et Paula Maria. C'est un jeu fait à base de collage avec des images anciennes que je trouve sublimes. Et donc dans ce jeu, il y a deux cartes particulièrement qui me touchent. Ce sont ces deux-là, en fait. Voilà, donc il y a le 8 de pentacle et le 2 de pentacle en fait. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je crois que j'en ai déjà parlé quand j'ai fait la vidéo, mais elle était en anglais. Donc certains d'entre vous ont peut-être pas compris ce que j'expliquais avec ces deux cartes-là. En fait, ces deux cartes-là, pour moi, elles représentent mes grands-mères. Donc ma grand-mère paternelle ici et ma grand-mère maternelle ici. Alors ce n'est pas que physique en fait, c'est pas forcément une
ressemblance physique, c'est l'énergie en fait que je ressens. Et du coup, quand je tire ces deux cartes, alors soit elles arrivent par hasard dans le jeu et là je ressens que j'ai un message de mes grands-mères, soit c'est moi qui les sors du jeu parce que j'ai besoin de me connecter à mes grands-mères et de travailler avec leur énergie, avec leur enseignement et ce côté ancestral. Et donc voilà, elles me touchent beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse encore une fois, j'ai de la nostalgie évidemment. Quand je tire ces deux cartes, je ressens une nostalgie, voilà, le passé refait surface. J'ai perdu ma grand-mère maternelle quand j'avais 8 ans. Et ma grand-mère paternelle, j'étais un peu plus âgée, j'avais 25 ans. Et donc, du coup, c'est vrai que ça me ramène à des époques de ma vie aussi, en fait. À mon enfance pour l'une, à ma jeune vie d'adulte pour l'autre. Donc voilà, c'est un bouleversement chaque fois quand je regarde ces deux cartes et je me connecte donc à mes deux grand-mères. Voilà, ça me rappelle mes deux grand-mères. Donc très, très chargé en émotions. Et évidemment, on va terminer par... Ça, vous devez vous dire, c'est étonnant qu'elle n'en ait pas parlé, tiens. Non, il est là. Le El Goliath Tarot, donc mon tarot favori. Je ne vais pas le redire chaque fois, mais voilà, je pense que vous le savez maintenant. Relation très spéciale avec ce deck. Alors, je suis à la fois à la mer, à la montagne, dans la forêt, quand je suis... avec ce jeu, je me connecte à toutes les énergies de la nature, aux énergies des animaux, la faune, la flore, voilà, c'est un mélange de tous les éléments. J'ai les mains plongées dans la terre, au plus profond de la terre, j'ai les mains levées vers le ciel aussi. C'est un jeu très chamanique. Et c'est un jeu qui me porte complètement depuis plus d'1 an maintenant, puisque ça fait plus d'1 an que j'ai démarré un travail personnel avec ce tarot. Et voilà, je l'aime profondément, ça c'est sûr. Alors, il y a des cartes qui m'interpellent et qui me transpercent dans ce jeu, plus que d'autres. Voilà, il y en a 3 notamment, qui sont, je pense, aussi liées à mon expérience et à ma vie personnelle. Alors déjà, il y a la carte de la force. Ça, c'est la première. En plus, c'est la carte que j'ai reçue en cadeau avec le jeu que j'avais commandé donc auprès de l'artiste directement quand il est sorti. C'est un jeu qui m'a été offert, en fait. Voilà, c'est-à-dire que des proches se demandaient ce qu'ils pouvaient m'offrir pour les fêtes de fin d'année, l'année dernière. Et en fait, plutôt que de m'acheter un parfum à 100 € ou quelque chose qui ne me convenait pas, donc ils se sont cotisés et j'ai pu donc commander ce magnifique jeu. Voilà, donc je l'adore évidemment. C'est un jeu que j'aime profondément. Et donc cette carte m'a été envoyée en cadeau en plus du tarot. Et donc cette carte, ça a été un signe, c'est-à-dire que je me suis dit waouh, c'est dingue que je reçoive cette carte-là, parce que la carte de la force, c'est ma carte. C'est ma carte, je suis lion, et donc ce lion qui rugit comme ça, eh bien c'est moi. Alors pas tout le temps, je rugis pas tout le temps, mais c'est vrai que depuis certains accidents de vie, je suis plus dans cette optique-là de lion qui se bat, donc je me bats au quotidien pour tout un tas de choses, pour ma fille, pour tout. En fait, voilà, je suis une guerrière, on va dire. Guerrière de lumière, peut-être, comme le dit Claire souvent. Et donc, cette carte, elle m'inspire beaucoup, elle me porte, elle me fait comprendre aussi que j'ai une force en moi qui est vraiment là et que je dois m'en servir, l'exploiter pour aller de l'avant en fait. Donc quand je vais pas bien et que je regarde cette carte, j'ai la niaque qui revient en fait, voilà. Et je me dis les problèmes, je vais les avaler tout cru, voilà. Donc elle me porte totalement cette carte, très importante pour moi, vraiment. Et en plus je sais que Goliath s'est servi de cette illustration pour le guidebook de la 2e édition, donc j'étais super heureuse en fait. Ensuite, deuxième carte, la carte du 9 des épées. Alors justement, il a fait une vidéo ce week-end par rapport à cette carte-là, qui est très longue d'ailleurs, qui fait 45 minutes, où il parle de cette carte-là et de son expérience personnelle à lui. Et en fait, on a beaucoup de points communs là-dessus, et cette carte-là, elle me fait me dire que je suis toute petite en fait, quand j'ai mon mental en fait qui prend des proportions énormes et que je me prends la tête et que je m'inquiète, etc., que je suis pas bien en fait,
Mon mental donc est énorme et je ne ressens plus que ça, je ne vois plus que ça, donc ça représente les vagues derrière la tortue. Et moi je suis cette toute petite tortue qui va se faire écraser complètement en fait. Et donc voilà pourquoi elle me parle autant. En fait, ce sont deux opposés pour moi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce côté de force, de je me relève, j'affronte mes problèmes, mes difficultés, voilà, j'ai cette force en moi et elle est bien présente. Et puis quand elle est moins présente, quand l'ascendant cancer fait surface, je suis plus dans cette image-là en fait. Donc ces deux-là me parlent énormément, voilà. Et la dernière, qui me parle, c'est la carte du diable. Alors, pas parce qu'elle me fait peur, parce qu'elle m'a jamais fait peur à moi. J'ai parlé avec beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient le jeu et qu'ils avaient du mal avec cette carte. D'autres qui m'ont dit, je peux pas acheter le jeu parce que cette carte me fait peur. Et moi, elle ne me fait pas peur du tout. Elle a tendance à m'hypnotiser. En fait, je ne sais pas pourquoi cette carte m'attire. J'ai une attirance par rapport à cette carte. Et en fait, j'y vois évidemment ce côté enchaîné, ce côté addiction. Évidemment, je ressens tout ça quand je vois cette carte. Et justement, elle me fait tilter cette carte. Quand je la sors, je sais que c'est parce qu'il y a un truc qui est de travers dans ma vie et que je dois sortir de ma zone de confort, que je ne dois pas me complaire dans telle ou telle chose parce que c'est pas comme ça que je vais avancer. En fait, cette carte, c'est un déclencheur pour moi. C'est-à-dire que quand elle sort, je sais pertinemment que je dois agir et vite pour me sortir d'une situation, pour justement tenter de nouvelles choses, c'est-à-dire vraiment sortir de ma zone de confort pour explorer ce qui est ailleurs et ne pas me complaire dans quelque chose que je connais très bien et qui finalement n'est peut-être pas si bon pour moi. Donc en fait, je l'adore cette carte parce que pour moi, elle déclenche des choses en moi, des déclics et c'est comme si j'ouvrais des portes en fait. J'ai des clés qui s'enclenchent dans des serrures du mental et hop, il y a des choses qui se débloquent en fait. Donc elle a plutôt un effet positif sur moi en fait cette carte là, voilà. Eh bien j'ai terminé ce long vlog, voilà, donc j'espère que ça vous a passionné quelque part, que vous avez appris de petites choses sur moi, sur ce que je ressentais avec certaines cartes, comment je vois parfois certaines cartes de jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous souhaitez participer à ce vlog, vous êtes bien entendu les bienvenus comme chaque fois. N'oubliez pas de mettre le hashtag et le nom du vlog dans votre titre pour qu'on puisse repérer vos vidéos avec Hugues et qu'on puisse les regarder aussi. Voilà, donc, et n'hésitez pas à nous le dire aussi tout simplement, hein, si vous faites une vidéo et que je suis pas forcément toujours connectée, c'est vrai que je regarde pas forcément beaucoup de vidéos parce que je n'ai pas trop le temps, mais si vous faites cette vidéo, n'hésitez pas à me dire Nat ou Hugues, voilà, j'ai fait cette vidéo et je la regarderai évidemment avec grand intérêt et grand plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. J'étais très heureuse de faire ce vlog, de le partager avec mon ami Hugues, voilà, que j'embrasse très fort. Je vous embrasse aussi très très fort. Portez-vous bien, à très vite sur la chaîne, avec plein d'autres surprises, des petites mises à jour, des updates, il va y avoir plein de choses là. Donc voilà, restez connectés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Voilà, je vous invite à me retrouver sur cette chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter et à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.